Hello à tous, me voilà avec un prive d'occasion que j'ai acquis après la sortie de Marshmallow, et je me suis dit qu'on pouvait essayer de combler le vide dû au NFC via un autocollant. Donc j'ai décidé de faire un petit tuto afin qu'on voit tout ça ensemble. Je me suis dit, le NFC finalement c'est juste un autocollant à poser sur le dos, c'est pas bien épais normalement. Peut-être que ce manque va faire craquer le dos. Alors on va voir ça, on va l'ouvrir. Donc première chose, bon j'ai pris un peu d'avance. Première chose, il faut enlever l'emplacement SD et l'emplacement carte SIM. Alors ce qu'on doit faire, c'est écarter les côtés. Donc pour ça, moi j'ai ce petit outil, avec un ongle, ça suffit normalement. On peut tirer un peu, on voit ça vient. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors faut quand même faire attention, parce que comme on peut le voir, le plastique au niveau des boutons, il est quand même très léger. Donc essayez de ne pas le fondre. Et c'est là où ça se gâte un petit peu. Il faut réussir à ouvrir ici. Donc on a des points d'accroche ici, ici et ici. On a un peu l'impression qu'il y a tout qui va péter. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Je veux dire que c'est pas une mince affaire ici en haut. Donc on peut voir qu'il y a un point d'accroche ici. On va essayer d'avoir les autres. Bon, finalement j'ai réussi à débloquer les 3 points d'accroche. Nous voyons donc un ici, un là, et le dernier qui est juste extrêmement difficile à enlever, mais pas impossible. Voyons l'intérieur maintenant. On ouvre légèrement sur le haut, et puis on tire en bas. C'est aussi simple que ça. Donc pour ceux que ça intéresse, si jamais, vous pouvez voir l'intérieur d'un prive. On a la batterie, qui est quand même assez conséquente. Normalement la même batterie qu'on trouve sur le passeport. Nous voyons donc les lecteurs de cartes SD, SIM, les puces, et le haut-parleur qui se situe à cet endroit-là. Et qui se situe donc sur une partie seulement de la base. En ce qui concerne l'autocollant, je me suis donc basé sur la vidéo de démontage ci présente, où on voit à peu près la taille de l'autocollant. Et comme on peut voir sur la vidéo, il y a un trou à cet emplacement. J'ai donc décidé de le reproduire ici. Je ne sais pas si vraiment ça a son importance, mais voilà. Pour faire ceci, j'emploie de l'autocollant double face. Donc ça c'est de l'autocollant que j'ai à mon travail. C'est de l'autocollant double face extrêmement résistant. Une fois qu'on l'a collé, ça prend et ça prend bien. Donc il faut bien réfléchir à comment on a fait le truc. Voilà, donc j'ai pensé le coller ici. On va bien voir. Allez, c'est parti, il faut se lancer un moment. Voilà, donc on a l'autocollant, ça a l'air pas mal du tout. Donc comme avant. Alors, attention ici. On peut voir que là les boutons se sont légèrement enfoncés vers l'intérieur. Donc on va essayer de les ressortir.
Regardons ça de plus près. Alors, effectivement, on voit que à cet endroit-là, il s'enfonce toujours un petit peu, hein. Ça, c'est imparable. Par contre, plus bas, où on a mis le scotch, effectivement, il y a quasiment plus de mouvement. Alors, en tout cas, sous le doigt, on sent plus vraiment. Je dirais que, grosso modo, ici et ici, l'enfoncement est pareil. Donc en fait, le scotch fait bien une zone de maintien pour le dos. Si jamais vous avez le problème du dos qui craque, sachez qu'en faisant cette manipulation, ça règle le problème. Ça évite que ça craque. Ça évite d'avoir le dos qui se décroche sur les côtés. Voilà. À vous de faire le boulot. À bientôt.